Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 8 octobre et la nouvelle du jour, enfin une des nouvelles du jour, il y en a beaucoup, c'est bien évidemment, et le Financial Times le reprend largement, les chiffres de l'emploi américain, 3,7%, on n'avait pas vu ça depuis 1969, sauf qu'en 1969 on était en pleine guerre du Vietnam, on est à deux doigts de la surchauffe quand même aux États-Unis, hein. Bon, ce qu'a réussi à faire Donald Trump, c'est relancer le cycle de croissance qui était à sa fin et le relancer pour de bon. Alors bien évidemment, on sait qu'à 18 mois ou 2 ans, les mesures qu'il a prises, notamment la baisse des impôts, vont voir leurs effets diminuer. Mais pour l'instant, c'est la surchauffe, il n'y a plus de possibilité de recruter, c'est devenu très compliqué. Du coup, les salaires augmentent, donc on va reparler d'inflation, donc on va reparler de hausse de taux d'intérêt. Je vous rappelle que c'est la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis qui a fait baisser le CAC notamment de 2,5% la semaine dernière. Donc on est quand même sur des marchés qui vont être des marchés assez décisifs dans les jours qui viennent. Peu de doute, hein, la Banque centrale américaine va devoir relever ses taux une fois cette année, ça c'était acquis, mais plusieurs fois l'année prochaine. Pendant ce temps-là, bon, la presse française, elle ne s'intéresse qu'à une chose, oui, alors bien sûr aux 4 buts d'Mbappé en 13 minutes, mais aussi avec le PSG, mais aussi au remaniement. Ça y est, c'est parti, ça fait 2 jours qu'on nous explique, on cherche qui va être le ministre extraordinaire ou les ministres extraordinaires. Bon, on sait déjà qui sont les sortants, on ne sait pas tout à fait qui va rentrer, mais on est à peu près persuadé de connaître les noms qui ont circulé à peu près dans la presse. Alors, le Financial Times, Bolsonaro. Alors, Bolsonaro, c'est quand même un ancien capitaine de l'armée pendant la période de la dictature qui explique que la dictature n'aurait jamais dû torturer des gens, il le regrette, elle aurait dû les tuer. Et donc, le voilà en tête des élections, il a failli être élu au premier tour, il a 46% des voix, même les sondages les plus favorables n'avaient pas prévu ça. C'est un raz de marée. Voilà encore un pays qui, après la Turquie, qui après la Russie, qui après est en train de basculer dans la démocrature ou une forme de dictature populaire. Voilà, c'est bien dommage, on verra bien. Il est sûr que l'autre candidat n'était pas meilleur. Est-ce que le vent tourne pour Theresa May? C'est la question qu'on peut se poser depuis qu'elle a dansé, elle est rentrée sur Dancing Queen, en dansant sur Dancing Queen d'abord au congrès des conservateurs. Il semble que les choses se soient un peu renversées. Ça va un peu mieux. Les négociations avancent entre les Européens et la Grande-Bretagne et Shinzo Abe lui ouvre tout grand les bras pour faire partie de ce pacte transpacifique dans lequel il y a le Mexique, le Canada, l'Australie, le Japon bien évidemment, le Vietnam, la Malaisie, et lui propose donc de rejoindre cette grande zone économique. Donc ça pourrait être un retournement, ça commence à être perceptible, alors c'est peut-être trop tôt pour se réjouir pour la Grande-Bretagne, mais ça peut arriver. La Chine, elle, est en train de lutter contre le ralentissement de sa croissance, et donc elle a décidé de baisser ses taux d'intérêt, en fait de baisser les réserves obligatoires pour les banques pour permettre d'avoir plus d'injections de cash dans l'économie. Donc le yuan a baissé, donc Donald Trump ne va pas être content. Et enfin, la nouvelle russe pour retarder l'âge des retraites. Alors on garde l'âge minimum légal de la retraite à 62 ans. Seulement on vous dit, si vous partez à 62 ans, et pas à 63 ans, vous aurez une décote. C'est-à-dire qu'en fait, on relève l'âge, les minimums de la retraite à 63 ans. C'est pas une surprise, hein. De toute façon, il va falloir le relever à peu près tous les 2 à 3 ans si on veut avoir un système de retraite qui reste vivant. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine.